Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue à Une vie volée partie 12. Bonsoir himself, bonsoir Dani, bonsoir Toto, bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui passent par là, bonsoir MM, bonsoir à ceux qui ne me connaissent pas encore, bonsoir Cynthia, bonsoir et merci d'être là, bonsoir Maëlle, bonsoir Daniel Brunet, bonsoir et bienvenue à tous, bonsoir Parlons Perruque. Bonsoir, bonsoir à toute la famille. Bonsoir et merci aux modérateurs d'être déjà connectés. Merci Maëlle, merci Isaac. Bienvenue et bonsoir à toute la famille de Clay, la famille qui a l'habitude de suivre ces lives, la famille qui a le rendez-vous du mardi, du jeudi et du dimanche. Bonsoir à tous et bienvenue à ces lives authentiques où toutes les vérités sont dites et où nous n'avons pas, comment dire, de limite dans le sens de la transparence, d'accord? Ces lives sont faits pour venir partager avec vous par mon parcours de vie et par les difficultés rencontrées, par ce parcours atypique d'une enfant qui naît et qui frôle la mort, de par le déni de grossesse de sa maman, venir vous témoigner que mon parcours me permet, entre guillemets, bonsoir Canel, de venir partager avec vous l'essence même de ce qui m'a permis de m'en sortir. L'essence de ce qui m'a permis de sortir de toutes les blessures de cette vie. Les maltraitances infantiles, les violences conjugales, bonsoir Aminata, les violences conjugales, tout ce qui peut permettre à un être de sortir des espaces de douleur. Je répète mes origines pour ceux qui le redemanderaient au cas où. Je suis afro-caribéenne, j'ai 51,2% de sang du Nigeria et j'apprécie et je dorlote mon africanité, d'où ce soir mes vêtements qui sont portés pour porter, entre guillemets, mon africanité au plus haut en cette fin d'année et permettre à mes ancêtres d'accompagner mes ancêtres guides, gardiens, ceux qui veillent sur moi depuis ma naissance, pour leur permettre vraiment d'accompagner mes pas vers vous, d'accompagner l'enthousiasme que j'ai au cœur, que de pouvoir ici témoigner mon histoire auprès de vous pour aller plus loin, pour aller de l'avant et pour grandir l'amour au sein de cette terre humanité qui ne fait que nourrir les peurs, nourrir les violences et nous faire avoir peur de toute chose. D'accord? Je viens témoigner aussi de par ces connexions en live sur TikTok depuis plus d'un mois maintenant, le fait de vouloir défaire, déstructurer ce que l'humanité conçoit pour laisser les humains emmurés. Il n'est pas temps de rester comme bloqués, figés et prisonniers. Nous sommes censés être libres, libres de pouvoir vivre, libres de pouvoir guérir nos âmes, libres de pouvoir aller de l'avant. C'est pour ça que mes lives ont pris naissance. C'est pour ça que mes enfants, ma famille m'a encouragée à aller de l'avant en étant au sein de ces lives sans fioriture, mais en toute transparence. Donc vraiment, je souhaite la bienvenue à toutes les belles âmes, hommes, femmes, peu importe où vous êtes, peu importe où vous vivez, peu importe de quelle culture vous êtes et de quelle confession, nous sommes tous un au sein de cette terre humanité. Donc je vous souhaite la bienvenue. Bonsoir Sakina. Sakina, c'est très joli en plus comme prénom. Bonsoir Sakina. Bonsoir Claudine, qui est déjà repartie, je crois, qui a fait juste un passage éclair. Donc bien le bonsoir à tous et merci d'être là. Merci d'être là où je témoigne de par ma naissance l'infanticide raté, mon premier roman, et puis mon premier recueil de poésie, Le journal d'une mère, que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes en ligne, qui sont des livres criants de vérité, qui sont des livres qui ont été comme analysés par des journalistes, par des émissions et des journaux, des articles afro et français. Donc je vous souhaite vraiment de pouvoir vous les procurer pour les lire, pour accueillir aussi en cette fin d'année où il nous reste que 15 jours en cette fin de mois de décembre pour épurer et libérer toutes les énergies néfastes à notre évolution, les énergies limitantes, les énergies qui nous empêchent d'être libres, les énergies qui nous empêchent d'être en paix. Là, on a 15 jours, la famille, vraiment 15, pour pouvoir se permettre de danser
la vie, bonsoir Suzette, danser la vie, danser les libérations et s'accueillir en pleinement vraiment, avec amour pour embrasser la paix. Donc je vous invite vraiment à suivre ce live et à participer grandement à ce live par vos questions, par votre engouement tout simplement, à vouloir vous aussi retrouver un équilibre qui soit serein, qui soit sain, pour enfin marcher cette année qui arrive vers vous, là, 2026, avec beaucoup plus de conscience, mais aussi beaucoup plus d'amour envers vous-même. Je ne vais pas vous inviter à aimer le monde sans vous aimer. Je vais vous inviter à vous aimer d'abord avant d'aimer le monde, quel qu'il soit. Avant même d'aimer votre propre enfant, vous devez vous aimer pour lui offrir l'amour de la meilleure façon qu'il soit. D'accord? Je suis maman moi aussi. Mais si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer mes enfants correctement. Je ne peux pas leur offrir de voir ce que c'est que le respect envers soi-même, puisque c'est par l'amour que j'ai de moi que je peux me respecter et que je peux, marcher l'estime et la loyauté que je me dois. D'accord? Bonsoir Ginette. Bonsoir Horty. Bonsoir Christelle. Bienvenue à vous. En cas fait on zot on lobo, en cas voyez on lolan mou assis la terre abondier, à dans toutes les sphères de l'humanité, pour opé trouver on fosse, on conscience pour mâcher, fin de l'en état là, elle veut plus de poigne. Bonsoir, bonsoir. Donc ce soir, le thème de ce live, parce que souvent on me le demande, là il y a encore personne qui l'a demandé, donc je me dis c'est pas grave, mais je vais quand même le dire, avant qu'on me le demande. Le thème du live de ce soir, c'est les cicatrices, les cicatrices visibles et invisibles, les cicatrices de l'âme, les cicatrices de notre corps, les cicatrices de notre esprit, les cicatrices que nous portons depuis notre plus jeune âge. Bonsoir Canel et bienvenue, bon retour. Puisque Canel, elle était là jeudi et je la vois encore là. Donc merci Canel. Des bisous gros beaux de l'amour. Bonsoir Julia. Bonsoir à tous ceux qui connaissent déjà mon histoire. Bienvenue à ceux qui me découvrent. Et pour parler ce soir de l'aspect des cicatrices de l'âme, tant dans le visible que l'invisible, je vais vous parler de l'impact que le comportement des violences physiques et psychologiques peut avoir au sein de nos vies, au sein des vies d'un être en fait. Pourquoi? Parce que j'en suis concernée. J'ai été concernée par des violences, autant infantiles que à l'âge adulte dans ma vie de couple. Donc je me permets de venir vers vous pour vous parler de ces cicatrices afin de marcher votre grandeur et de libérer des espaces pour ceux qui en ont besoin. Peut-être qu'il y en a pour qui ça va résonner parce qu'ils ont déjà marché ces guérisons, parce qu'ils ont déjà marché ces libérations et parce que tout simplement, bonsoir Mariam, et parce que tout simplement en eux, il y a déjà beaucoup d'éléments, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière qui leur a permis de traverser. Mais nous ne devons pas être égoïstes. S'aimer soi-même, s'estimer avec loyauté et dignité, ne veut pas dire que je dois oublier mon prochain. Bonsoir Christiane. Oh ouais. Christiane Oulao. Ouvino Swelao. Mouah. Bienvenue. Je suis trop contente. Oh, bienvenue, bienvenue. Donc, comme je le redisais, Christiane, le thème du live ce soir, c'est les cicatrices visibles et invisibles, mais les cicatrices de l'âme, les cicatrices que nous portons depuis notre plus jeune âge, les cicatrices de notre parcours de vie, les cicatrices de notre parcours tout au long de cette existence qui nous a été offerte par Dieu, bien sûr, par le grand créateur. Il y en a qui vont l'appeler Dieu, Allah, tous les noms qu'on peut lui donner, mais il n'y en a qu'un seul, et c'est celui qui nous unit, c'est celui qui nous permet d'être tous ensemble, c'est celui qui nous permet de vivre une vie sereine, en harmonie, dans l'union les uns des autres. Et c'est pour ça, je le répète, que mes lives ont du sens. Je viens pas pour vous dire aimez ça, aimez ci, aimez ça. Je viens pour vous dire d'aimer tous les espaces autour de vous. Je viens pour vous rappeler combien l'amour est important au sein de notre terre humanité et qu'on nous fait l'oublier parce qu'on nous fait aimer les drames, on nous fait être curieux du malheur des autres. Soyez curieux de ce que vous pouvez faire demain qui sera bien. Bonsoir Julia. Soyez curieux de ce que vous pouvez faire demain qui sera dans l'amour. Soyez curieux de ce qui sera bien demain pour apporter votre aide à votre prochain. D'accord ? Soyez curieux de comment vous pouvez pardonner à vos agresseurs, à ceux qui vous ont fait du mal, à ceux qui vous ont critiqué, à ceux qui vous ont malmené. Merci Isaac pour la rose. Merci infiniment. Je reçois déjà des roses et des bisous. Et vous le savez, c'est ce que j'aime. Moi, je n'aime pas que mes lives soient dépourvus de cadeaux. Offrez-moi des cadeaux, envoyez-moi des cœurs, des bisous, de l'amour. J'ai besoin d'amour.
Je suis une femme et si j'étais un homme, j'en aurais besoin aussi. Mais là, je vous le dis, merci Maëlle. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin d'être accompagnée, moi aussi. J'accompagne et je soutiens beaucoup d'êtres. Mais à travers les lives, quand je retrouve ma famille là et qu'on peut vibrer, bonsoir Ahmed, quand on peut vibrer ensemble au sein de cette terre humanité, bonsoir Sabrina, des espaces qui nous permettent de changer la donne. Parce que demain, on va se réveiller avec une idée qui nous permettra de saluer la boulangère d'une autre manière et pas juste de prendre notre baguette et de lui dire bonjour madame, merci madame, mais plutôt d'être vraiment dans un espace de grandeur et d'amour, ça change tout. Je vous le dis, l'amour change tout et vous le savez. Vu mon parcours, vu ceux qui connaissent peut-être mon histoire et vu tout ce qui m'est arrivé et tout ce à quoi j'ai pu vraiment me dépasser par tout entendement la force d'exister, je vous le dis, quand on me demande mais comment tu as fait, l'amour et la foi. L'amour est le chemin. Si vous êtes dans l'amour, si vous êtes dans cet espace de grandeur-lumière, de pouvoir accueillir, entre guillemets, tout l'espace en vous qui vous permet de grandir chaque jour, la simplicité, la bonté, le sacré, alors vous êtes à la bonne place, vous êtes à la juste place. Lorsque je viens dans ces lives vous appeler, vous interpeller de l'amour, je sais que j'éveille chez vous par des sujets qui sont très fragiles, des sujets qui sont comme très sensibles. Je sais que je viens réveiller, peut-être même si vous ne l'avez pas vécu, de la sensibilité et des espaces qui seront comme un petit peu meurtris juste par mon histoire. Donc ce soir, quand je veux parler avec vous des cicatrices visibles et invisibles, je viens avec vous. Merci beaucoup Ahmed, merci infiniment. Elle va bien, elle, et honnêtement, mon histoire, Ahmed, pour te le rappeler si tu n'as pas vu toutes les vidéos, c'est que ma maman avait que 14 ans lorsque je suis née. Bonsoir Mioul. Elle n'avait que 14 ans lorsque je suis née. Je suis issue d'un déni de grossesse. Cette jeune fille a été comme bazardée par sa famille, insultée. On l'a traitée de moins que rien, presque comme si elle était une fille de trottoir, hein, ce qui n'était pas le cas. Si on réfléchit bien, à 14 ans, regardez bien les enfants autour de vous, ceux qui n'ont pas d'enfants. Regardez bien vos neveux, vos nièces ou autres. Regardez bien le monde dans lequel on vit. Les enfants de 14 ans sont des enfants qui ont encore envie de jouer à la poupée et autres, sont des enfants qui sont comme, surtout il y a 50 ans, sont des enfants, merci beaucoup, ce sont des enfants, merci Ahmed, sont des enfants qui n'avaient pas la notion du mal, du bien et de quoi de caisse. Et ben cette jeune fille qui est ma maman, qui lorsqu'elle a accouché s'est vue insultée, bazardée, n'a pas eu d'autre choix que de m'abandonner. Donc elle m'a abandonnée, oui, c'est déjà un premier saut dans ma vie qui a été très compliqué et qui m'a fait endurer vraiment des choses compliquées et dures, puisque j'ai été mise sous la tutelle de mes grands-parents maternels. Et au moment où mon grand-père, entre mes 3 et 4 ans, s'est séparé de ma grand-mère, même si je le voyais de temps en temps, j'ai vécu des affronts terribles. J'ai été malmenée par cette femme qui n'a jamais cessé de me battre. Des coups de poing, des coups de manche à balai, tout était bon en fait, hors du champ du monde pour pouvoir se lâcher en fait. Cette femme, moi je le dis si bien, j'étais elle son exutoire. Moi j'ai choisi d'écrire des livres pour avoir un exutoire et me permettre de lâcher mes douleurs et de ne faire rien supporter ni à mes enfants, ni à mes amis, ni à qui que ce soit. Et cette femme, elle n'avait rien d'autre qu'un punching ball qui s'appelait Clay. C'était plus facile pour elle, bonsoir Myriam, de taper des enfants, de passer sa rage et d'insulter des enfants pour pouvoir vivre et être là. Bonsoir Juve et bienvenue. Bon retour Juve. Je suis trop contente. Bonsoir quand je revois ceux qui ont l'habitude d'être au live, qui aiment bien, qui reviennent dans cette grande famille-là. On a besoin d'être ensemble. Merci Douce. Merci infiniment. Merci. C'est trop agréable. Merci Sid. Bonsoir. Des milliers de bisous, vraiment la famille. Si vous saviez comme je suis heureuse quand je vous retrouve, les cœurs que vous m'offrez, l'amour de votre présence est une bénédiction. Toutes les prières, merci Juve, toutes les prières que vous avez faites depuis le début, depuis 1 mois et demi,
il y a une chaîne incommensurable autour de ma maman et moi. Ça nous donne de la force, vous voyez? Même si je dois traverser, pour ceux qui le savent, une chirurgie dans quelques jours qui va faire que on aura peut-être un live de loupé, mais je reviendrai quand même vous voir, même si je suis au fond de mon lit comme ça. J'ai dit que je ferai des lives quand même pour vous faire partager la vie, la vraie, dans les moments où Claire aussi, elle a besoin d'amour, de parler, et puis peut-être juste de vous partager ce moment-là. Donc on le sait, ces lives, ils sont importants, et il est essentiel pour moi que vous y soyez fidèles, parce que je suis tombée amoureuse de vous. Je suis heureuse de voir, bonsoir la popo, je suis heureuse de voir que on est une famille, on commence à être une communauté d'amour et de foi. On a la foi en ce que sera demain, mais surtout l'amour que nous partageons parce que nous partageons une prière, parce que nous partageons des faits importants et réels. Ça fait de nous des êtres particuliers, des êtres qui sont dans la foi de la vie. La vie est une essence subtile qui n'appartient qu'à Dieu. Notre souffle, il lui appartient. On ne sait pas si on sera là demain. On ne sait pas si ce souffle nous sera prêté. Donc, chaque seconde étant importante, je viens éveiller chez vous ce soir l'envie de libérer et de guérir les espaces où se tiennent vos cicatrices, des cicatrices de la vie. Vous êtes tous des warriors. Si vous venez ici parce que mon histoire vous a sensibilisé, parce que mon histoire vous a interpellé, c'est que vous êtes des warriors. Vous êtes des guerriers et des guerrières. Vous avez envie d'en savoir plus, mais c'est pas la curiosité qui vous fait venir dans mes lives. Parce que je vous montre pas des pas de danse, je vous montre pas mon corps, je suis pas en train de vous montrer tout et n'importe quoi. Nous, là, on parle, on est une famille et on parle. On échange des faits réels de la vie, on échange des choses importantes. On est en train d'aborder des sujets de la vie que d'autres peut-être n'abordent pas parce que ce n'est pas trop intéressant. Hein? Alors que nous, ici, on sait qu'il est important de se souvenir de la place que nous avons au sein de cette terre humanité. Et pour prendre place au sein de notre terre humanité, tout être, quel qu'il soit, homme ou femme, doit pouvoir se libérer de ses blessures, de ses cicatrices. Nous avons tous des blessures. Moi, j'en ai et je les partage avec vous. J'ai pas honte de vous dire que j'ai été une enfant battue. J'ai pas honte de vous dire, bonsoir Lay. J'ai pas honte de vous dire que j'ai été une enfant malmenée par la vie, par une grand-mère qui en voulait à la terre entière. J'ai pas honte de vous dire que non seulement elle me battait, mais en plus elle m'insultait et elle me faisait croire que ma maman était la pire des grandes ordures. Non seulement elle avait ce comportement-là, mais en plus de ça, elle ne m'apportait pas forcément que du bien, puisque tout ce qui était de nourrir un enfant correctement, de s'occuper de cet enfant correctement, c'était toujours un dû, d'accord? Ces cicatrices-là, moi je les ai. Elles sont invisibles, on ne les voit pas. Elles ne sont pas écrites sur mon visage. On ne voit pas, oh Clay, elle a souffert. Oh Clay, c'était une enfant qui était battue, elle s'est pris des coups de poing, des coups de ceinture. Elle avait des cicatrices de ceinture sur le corps qui ont fait un jour interpeller les services d'école et autres. Et oui. Alors je suis obligée, Manouche, de répéter ça des fois pour ceux qui découvrent les lives. Alors ceux qui ne les découvrent pas, c'est sûr que ça fait très répétitif, mais après on part sur le sujet de comment guérir ces cicatrices. Donc j'en suis vraiment navrée, Manouche. Mais il y en a qui découvrent les lives, qui me découvrent et qui me connaissent pas. Donc pour qu'ils puissent vraiment prendre l'essence même de ce que je dis et comprendre de là où je pars pour pouvoir leur apporter mon soutien, je suis obligée de reparler à la fois de ma naissance pendant au moins les 5-10 premières minutes et à la fois aussi de ce que faisait cette bourrelle, d'accord? Je suis désolée, je sais que ça fait très répétitif, mais il y en a qui ne nous connaissent pas, il y en a qui ne faisaient pas encore partie de cette grande famille que nous sommes. D'accord? Donc je sais bien que ça peut être embêtant et pour partir dans le vif, on le sait, on a tous des blessures. Certains, ça va être des blessures familiales, d'autres des blessures de couple, de mariage abîmé, délaissé, où il y a eu un divorce et peu importe, on le sait. Oui, mais Joël, ça on peut en discuter en MP. On va prier pour lui ce soir parce que la prière de ce soir est importante. D'accord? Ce soir, on va prier pour beaucoup de choses parce qu'il ne nous reste que 15 jours avant le 31 décembre. On est dans un portail, bonsoir Angela, on est dans un portail au sein de notre terre humanité, un portail universel, un portail important qui demande de libérer. Ce portail nous demande de libérer nos blessures,
de libérer nos poids, nos charges sur nos épaules. Il nous demande d'adopter une posture qui permette de traverser. Et pour traverser les gens, je vous le dis, que ce soit Joël, Manouche, Gilda, tous ceux qui ont l'habitude de me suivre, Juve, etc., je vous le dis, il vous faut aujourd'hui adopter une posture qui soit d'amour, de pardon et de grâce. Comment on peut avancer sur le 31 décembre en étant plus léger, en étant plus fluide dans ses mouvements, en étant plus à l'aise dans ce qui va venir à nous, en accueillant ce qui a été, en disant « Ok, c'est au revoir, je t'ai accueilli, je sais ce qui s'est passé, je reconnais. » Bonsoir Miss Yepo, bonsoir Alessio, bonsoir Alessio, pour que vous puissiez aussi comprendre que ici et maintenant se joue pendant 15 jours un espace qui demande toute votre attention. Un espace où vous allez devoir vous concentrer jour pour jour pour voir ce qui se passe au niveau de l'énergie autour de vous. Merci Chris. Merci. Merci beaucoup pour la rose. Si vous acceptez les gens aujourd'hui d'accueillir les cicatrices visibles et invisibles de votre être, les cicatrices invisibles, je vous dirais qu'elles sont celles que vous portez mais que personne ne voit. Des cicatrices qu'on ne voit pas sur votre peau. Des cicatrices, c'est pas un accident, c'est pas une chirurgie, c'est pas une coupure, d'accord? Ce sont des cicatrices qui sont dans votre cœur, les cicatrices que votre âme, elle porte et que personne ne peut voir ni sentir parce qu'avec force et courage, vous les portez. Vous portez le poids de votre enfance, vous portez le poids de l'abandon, le poids des séparations, le poids de tout ce qui a entravé votre vie pour être le plus à l'aise, le plus confortable du monde. Ces cicatrices-là, aujourd'hui, il vous est demandé de les lâcher. Il vous est demandé de les regarder et de les saluer. D'accord, peut-être certains ont eu des grandes blessures maritales, conjugales, qu'elles soient d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans, de hier, peu importe. Aujourd'hui, je vous le dis, je vous invite à ce live, à pouvoir quitter cet espace-là pour arriver enfin, bonsoir Zina, à embrasser la nouvelle version de vous. Et vous ne pourrez pas embrasser la nouvelle version de vous si vous n'acceptez pas de lâcher le passé et de lâcher les cicatrices que le passé a infligées à votre âme. Nul ne peut avancer demain avec une grande fluidité, une grande tranquillité d'esprit et de cœur s'il ne lâche pas ce qui s'est passé hier. Et c'est une vérité. Si vous gardez dans les mains, dans le cœur, dans la colère, ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé il y a 10 ans, ce qui s'est passé il y a 30 ans, vous n'avancerez pas mieux en 2026. Aujourd'hui, c'est là la raison de ce live ce soir. C'est de pouvoir vous inviter à quitter, à visiter, à regarder votre être, votre cœur, pour aller toucher les zones où il y a des cicatrices invisibles. Oui, Jules, ce soir, on va vraiment travailler ça. Et la prière que j'ai écrite vraiment de mon cœur, qui m'est venue, j'étais pourtant en voiture, elle a émergé comme ça d'un coup d'un seul. Et j'ai dit ce soir, le live, il va être puissant de libération parce qu'on en est là. On est à un live ce soir qui invite à quitter les espaces endurants, les espaces douloureux qui ne nous permettent pas de vivre léger, libre et en paix. Ce soir, on en est là. Et je vais vous le dire, vous en êtes autant capable que moi. Je ne suis pas plus capable que mon voisin. Je ne suis pas plus capable que vous. Vous me regardez, vous avez vu mon histoire, vous avez vu ma maman. Mais tout ça, j'ai réussi à le faire parce que l'amour m'habite. Mais surtout, 1, parce que j'ai pardonné. 2, parce que toutes les cicatrices de mon âme, les cicatrices visibles et invisibles, j'ai décidé de les regarder, j'ai décidé de les explorer, de plonger dans leur profondeur, dans ce qui est. J'ai souffert pour telle chose. C'est telle chose qui m'a fait que. Et pourquoi du comment? C'est comme une sorte de Rubik's. C'est de remettre les couleurs dans leur axe. De regarder que si j'ai souffert de ça et de ça, il en vient aussi de comment ma considération par rapport à ce qui m'est arrivé vient me faire vibrer la vie ici et maintenant.
Si je reste bloquée dans ce qui m'est arrivé hier, en me le plaignant tout le temps, je ne vais pas avancer. Je ne vais rien construire de bon. Mais si je regarde ces douleurs et ce qui m'a été infligé et ce que j'ai dû traverser tout au long de cette vie, avec toutes les difficultés et la force que ça demande, bonsoir Hello, bonsoir Charlène, alors j'en viens à un espace qui s'ouvre, la voie s'ouvre, le chemin s'ouvre, mais il s'ouvre avec aussi une force d'amour, une force incommensurable qui m'est donnée d'accueillir parce que l'univers m'entend, parce que le Créateur m'entend, cette source divine qui vient, qui a créé toute chose et qui dit non, je ne laisse pas mon enfant périr, je vois qu'il est dans la voie où il a décidé par cette posture aujourd'hui de lâcher enfin ce qui le tenait. Lorsque nous nourrissons nos cicatrices, lorsque nous nourrissons nos blessures, plutôt que d'aller de l'avant, bonsoir Elodie, hello, eh ben nous donnons de l'espace à cette cicatrice pour grandir encore un peu plus plutôt que de s'évanouir. Lorsque je regarde une blessure et lorsque je l'explore en me disant que le seul moyen que j'ai aujourd'hui, c'est de comprendre ce qu'elle m'a apporté de voir en moi, c'est de voir quel chemin elle m'a invité à emprunter dans les plus profonds, grands espaces-là de mon être, alors je sais que ces cicatrices-là, elles viennent comme me donner une sorte de leçon. Elles viennent m'apporter un enseignement. Elles viennent m'apporter une grandeur que je n'avais pas encore connectée et que lui a commandé et que je peux accueillir. Sinon, je ne l'aurais pas vécu. Lorsque je vis quelque chose qui me paraît comme vraiment troublant et qui m'accable, à un moment donné, si ma foi en l'Éternel est incommensurable, indéfectible, je vais réussir à me relever. Je vais réussir à voir la porte de sortie. Mais si je regarde la blessure en me disant « Oui, j'ai vécu tel drame parce que j'ai été accidentée. Cet accident m'a coûté ma jambe et je ne marche pas bien et du coup, j'ai quand même cette défaillance. » Mais si je continue à pleurer sur cet accident, si je continue à pleurer sur cette cicatrice, cette jambe qui a été blessée, je ne vais pas aller de l'avant, je ne vais pas y arriver. Il y aura chaque jour, dès mon réveil, une limitation que j'ai moi nourrie. Une limitation dans mes mouvements, une limitation dans mon chemin, dans mon espace de liberté. Alors que si je regarde l'accident comme quelque chose qui m'est arrivé, et je regarde, vous voyez mes genoux, parce que j'ai les 2 genoux qui ont été opérés. Merci Moko. Les 2 genoux ont été opérés. Si j'étais restée avec « Oh là là, on m'a opéré de ça et je ne pourrais plus jamais utiliser ma jambe comme avant et je ne pourrais plus jamais faire ça et ça. » Alors tous les jours j'ai peur, tous les jours je marche. Merci Chris. Tous les jours je marche, tous les jours je sais que comme ça m'est arrivé et que c'est compliqué. Je me donne l'excuse de comme j'ai eu un accident et qu'on m'a opéré de la jambe et que ma jambe ne fonctionnera plus jamais comme avant, alors je peux continuer à rester là et à dire « Ok, je ne vais pas en faire plus. Je ne vais pas retenter ce que je faisais avant ou tout simplement, je ne vais pas vivre normalement. Je ne vais pas retenter une vie simple, tranquille. Je ne vais pas faire de folie. Non. Les cicatrices de mon âme, les cicatrices de mon corps physique ne peuvent pas me figer. Elles n'ont aucun droit sur moi, les cicatrices de mon âme et les cicatrices de mon corps physique. C'est à moi, par ma volonté dans mon cœur, là, d'aller de l'avant et de vivre. Si je décide de rester figée dans quel que soit l'espace de ma vie qui me bloque et qui me limite, c'est mon choix. C'est pas ce que le voisin va dire, c'est pas ce que la cousine, la tante, le père, la mère va dire, c'est mon choix. Et si encore plus de personnes me figent dans cet espace de douleur, de cicatrices visibles et invisibles, me maintiennent en bas, de rien, vraiment Chris, des bisous d'amour. Alors c'est moi aussi, c'est mon choix. C'est pour ça que je le disais si bien dans une de mes vidéos, tout ce que vous décidez aujourd'hui, là, tout ce que vous décidez de faire ou de ne pas faire, ce sont vos choix. Vous me direz, ah ouais, c'est facile à dire, Claire, arrête. Hein. Mais on peut même m'insulter. Mais bien sûr que oui, ça va être votre choix. Si moi, je choisis de ne plus bouger maintenant, là,
parce que toutes les douleurs de ma vie, toutes les douleurs de mon chemin de vie font que cette âme-là, elle est fatiguée, elle veut plus avancer, c'est mon choix. C'est que moi-même, j'ai nourri les cicatrices et je veux les garder comme ça, dans cet espace. J'en prends soin même. Je les nourris, je les lustre. Non, à bas les cicatrices. Je dis non. Non aux cicatrices des douleurs sentimentales, non aux cicatrices des malveillances, des maltraitances et de tout ce qu'on a pu nous faire par le passé. Et aussi non aux cicatrices physiques parce que même si mon corps me dit qu'il a une souffrance, qu'il a une défaillance, je peux dire à cette défaillance qu'elle ne m'appartient pas. Je peux dire à cette défaillance qu'elle ne fait pas partie de ce qu'est mon corps en vérité, dans la lumière, la pureté et la puissance divine que l'univers me donne de vivre, que le cosmos me donne de vibrer au sein de cette terre humanité. Oui, je vous le dis et c'est une réalité. Vous avez cette force-là en vous, mais vous n'en usez pas assez. Chaque jour, nous nous plaignons beaucoup. Chaque jour, nous restons assis à nous demander comment sera demain et comment on peut faire pour s'en sortir. Sauf que si chaque jour, on se réveillait en se disant « Aujourd'hui va être une belle journée, moi, je vais tout démonter. Ça va aller. C'est ma journée. C'est moi le soleil. Et le soleil, en même temps, il va me nourrir de l'intérieur et de l'extérieur. Je fais de ma vie mon propre chemin. Je choisis la voie sacrée de ce qui me convient. Je ne veux pas faire de ma vie un chemin bordé de mes cicatrices, de mes douleurs et de mes galères. Bien sûr que ce sont des faits, tout est là. Mais c'est pas une raison pour les nourrir. Si je les nourris, je donne raison à tous ceux qui me les ont infligés, psychologiquement, spirituellement, physiquement. Si je nourris même une blessure d'accident, je donne raison à l'accident sur moi-même alors que je suis encore en vie. Donc ce soir, il s'agit de ça. Est-ce que on est censé nourrir nos cicatrices, nourrir nos blessures et continuer à leur donner un espace grandissime, ou est-ce qu'il nous est possible, par la force, la foi, l'amour, la grandeur d'âme de qui je suis, la grandeur de chacun, de la culture de chacun, être grand par la force de ses ancêtres, de ses aïeux, être grand par la force de sa communauté, de la grandeur de chaque confession dans laquelle nous sommes. Est-ce que je peux plutôt nourrir ça pour m'en sortir, plutôt que de nourrir ce qui me blesse, ce qui ne me convient pas, et d'être là, figé dans cet espace. C'est de ça ce soir que je veux vous parler. C'est là où je veux vous inviter, vous, à prendre vraiment votre courage à deux mains, parce que vous en êtes tous capables, que ce soit les hommes ou les femmes. Hein. Il n'y a pas de oui, on peut, nous les femmes, on a tellement vécu plein de choses. Oui, on est très fortes et c'est vrai, oui. Je ne vais pas renier ça. Mais les hommes aussi sont forts. Les hommes aussi sont forts et ils n'ont pas encore été des fois assez connectés cette puissance à l'intérieur pour comprendre qu'ils peuvent la nourrir pour se libérer. Donc là, je le redis, les cicatrices de l'âme, elles concernent autant les hommes que les femmes. Et nous pouvons ensemble commencer à marcher ces libérations et dire stop. Stop, je ne suis pas ce qui m'est arrivé hier, je ne suis pas ce qui a causé ma perte au travail, ce qui a causé ma perte dans mon couple, ce qui a causé... Bonsoir Niki. Ce qui a causé ma perte au niveau peut-être même de mes enfants, peu importe. Parce qu'on vit tous des choses différentes et puis on a tous des espaces de vie compliqués où personne ne sait quand on est dans notre lit, quand on est dans notre salle de bain, ce qu'on a dans le cœur. Personne ne le sait ça. Il y a beaucoup de gens qui vont juger notre apparence, qui vont venir dire « Oh, t'as vu ?» Mais personne ne sait. C'est pour ça que je le dis. Ce soir, on parle des cicatrices visibles et invisibles parce que personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur. Les gens voient notre visage, ils nous voient marcher, beau, belle, habillés, bien habillés, pas bien habillés, on s'en fout, qui sent bon, qui sont pouponés, pas pouponés, peu importe. Ces gens-là ne voient qu'une apparence. Le monde ne voit qu'une apparence. Mais en vérité, la personne que vous êtes, la personne que tu es, toi un tel, avec tes blessures, avec tout ce qui a été dur à surmonter dans ta vie, bah aujourd'hui, même s'il y en a qui ne le voient pas, ça,
Tu as le droit, toi, de te regarder avec ces 15 derniers jours, hein, que décembre t'invite à vivre, où les gens sont plus en train d'organiser leurs fêtes, où je vais aller, etc. Moi, je t'invite pendant ces 15 jours-là, pas à organiser ta fête et à savoir ce que tu vas faire et où tu vas aller. Je t'invite, merci Niki, des cœurs, des bisous d'amour. Je t'invite à plonger en toi pour regarder ces cicatrices de l'âme, là, ces cicatrices tant visibles qu'invisibles, qui te tiennent, qui t'empêchent d'être libre et en paix. Je t'invite à plonger dans ces cicatrices pendant ces 15 prochains jours. Bonsoir Fatima. Mouah, ce soir, tu arrives en retard quand même aussi parce que tu as dû cuisiner encore, n'est-ce pas? J'aimerais bien savoir ce que tu as cuisiné ce soir, hein, Fatima. Ça va être une habitude maintenant à chaque live, ça. Tu vas me le dire. La gourmande que je suis ne va pas te louper. Mais je cuisine aussi beaucoup, Fatima. Je cuisine aussi beaucoup. Donc je vous le dis, je vous invite pendant ces 15 prochains jours-là. On a 15 jours à vivre avant qu'un autre espace, une nouvelle ère vienne encore à nous. 2026 ne va pas être qu'une nouvelle année. Ça va être une nouvelle chance d'être là où on doit être pour vivre et vibrer une nouvelle version de nous-mêmes. Alors moi, je ne parle pas de toutes ces grandes façons qu'on a de faire avec des résolutions 2026, non. Je te demande de le faire maintenant et de le faire tout au long de l'année d'ailleurs, pour qu'en 2026, à la fin de 2026, ce soit plus court quand tu le feras là. Donc là, en 2025, il te reste 15 jours pour aller plonger à l'intérieur de toi, et je te parle à toi, à toi, à toi, à tous là, devant moi. Je vous parle avec des grands bisous d'amour, des grands love, des grands bécos même. En cas, vous voyez autres en loup fosse, en loup l'amou, vous avez traversé fin à l'année là, ça. Elle fait plus courage. J'aimerais que vous ayez la force d'embrasser le courage, de plonger à l'intérieur de votre cœur, s'il le faut même de le noter ces prochains jours. Ah oui, oh d'accord. J'espère qu'ils ont eu des bonnes notes, hein, Fatima. Hein. Tu leur diras qu'il y a une dame qui a demandé, elle s'appelle Clay, et elle espère qu'ils ont eu vraiment de bonnes notes parce que c'est très très important de bien travailler, même si le système scolaire ne me convient pas et ne me plaît pas. Il leur faut passer par là pour pouvoir accéder à des études supérieures. Qu'ils bossent, hein, d'accord? Des bisous d'amour à tes jumeaux. Donc je le redis, prenez un papier. Prenez un papier qui soit beau, pas beau, c'est égal. Prenez une feuille et notez sur cette feuille tous les tracas, tous les encombrements, tous les espaces qui en vous, à l'intérieur, là au fond, vous ont invité à goûter de l'amertume, vous ont invité à vraiment surfer le sol et être mal, être en larmes ou pas. Parce que c'est pas parce qu'on pleure pas de vraies larmes physiques qu'on ne pleure pas. On peut pleurer aussi à l'intérieur. Il y a beaucoup d'êtres qui pleurent de l'intérieur. On ne voit pas leurs larmes. C'est aussi ça les cicatrices invisibles. C'est que j'ai mal à l'intérieur, mais je vais le montrer à personne. Je garde ma force, je garde ma posture. Je suis là, je suis une warrior, je suis un warrior. Je vais m'en sortir, je vais y arriver. Oui, il y en a beaucoup qui font ça. Alors moi, je vous invite aujourd'hui à vous dire qu'il vous reste 15 jours pour aller purifier, pacifier, nettoyer. Farida, pourquoi je ne garde pas ma maman avec moi? Alors, ma maman est en France, Farida. Elle est en France. Hein. J'ai été la chercher à Fort-de-France au mois de mars. Donc, c'est gentil, mais il faut regarder toutes les vidéos avant de venir poser ce genre de questions parce que tout est sur ma page et que c'est très, très clair, c'est très, très limpide. J'ai eu un parcours de combattant pour aller chercher ma maman que je ne connaissais pas et que je n'ai jamais connue. Et donc, Farida, je vous réponds, elle est là, elle est en France maintenant et je prends soin d'elle jour pour jour. J'ai engagé une grosse procédure et vraiment, maintenant, il me suffit de vouloir lever la tutelle pour l'avoir à ma charge complètement, ce qui est mon prochain pas. Alors qu'elle ne m'a pas élevée. Donc, avant de poser cette question-là, essayez de vous renseigner sur ma page parce que ça me touche toujours beaucoup quand les gens me demandent ça, étant donné que je sais que mon parcours n'est pas évident et qu'il m'a fallu vraiment endurer beaucoup avant de pouvoir rapatrier cette belle âme pour en prendre soin et pour l'honorer en tant que maman parce qu'elle le mérite. Elle mérite mon amour, elle mérite ma grâce
Et elle mérite tout mon salut, vraiment, jusqu'à la fin de sa vie. Même si aujourd'hui, j'ai trouvé qu'elle n'était pas super parce que sa santé décline un peu à chaque fois. J'ai toujours 10 jours de tranquillité et puis après, je la vois encore de nouveau décliner. Bah là, aujourd'hui, n'était pas un super jour. Elle était un peu fatiguée. Elle a les mots qui étaient vraiment, vraiment fortement décousus. Et en plus, malheureusement, elle n'était pas en forme parce qu'elle s'endormait beaucoup. Et du coup, ça m'a rappelé que la maladie avance et que je ne sais pas combien de temps je peux la garder et la voir. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais ce qui compte, c'est ce que je peux partager avec elle au jour le jour. Donc ça, c'est un petit rappel. Voilà, Farida. Donc, je vous le rappelle et je reviens sur le sujet des libérations. Prenez une feuille, voyez sur ces 15 prochains jours, il nous reste 15 jours pour traverser là et nous retrouver dans un autre espace de vie qui n'est pas une énergie de « ouais, c'est une nouvelle année, on essaye ça ». C'est une année qui vient s'offrir à nous et c'est une année qui vient nous inviter à donner encore à notre âme, à notre être, de marcher une meilleure version encore de nous-mêmes. Et pour marcher une meilleure version de moi, il faut que je me déleste de ce qui ne m'appartient plus. Il faut que je me déleste des poids pesants et des blessures et des cicatrices physiques, émotionnelles et spirituelles qui me tiennent encore. Si je ne les lâche pas, ces cicatrices, elles vont me mener la vie dure. Elles ne vont pas permettre à ce nouvel air qui vient à moi d'être fluide, d'être léger, d'être gracieux. Il faut vider ces poubelles, vider les placards, les greniers, balayer devant sa porte, faire en pile nettoyage pour moi aller de l'avant, avec un niveau de propreté dans l'âme en moi, dans mon cœur et dans tout ce que je représente. Il me faut vraiment aller purifier, nettoyer, balayer tous mes espaces dans ma maison, devant ma porte, pour pouvoir aller de l'avant en fait. Si je ne le fais pas, je vais emmener avec moi dans une nouvelle dimension, dans un nouvel espace, toutes mes cicatrices, visibles et invisibles, et je vais continuer à les nourrir finalement. Parce que même si je les ai diminuées de 2-3 mm, finalement elles sont encore là. Donc je vous le dis et je vous invite à plonger dans votre intériorité, à plonger vraiment dans les profondeurs de votre être, d'aller jusque dans votre ventre même, pour réfléchir, analyser et voir quels sont les espaces en vous qui sont limités par des douleurs infligées par des êtres, que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau du travail, ces espaces qui vous limitent et qui vous empêchent d'être léger, d'être libre. Ça peut être parce que vous avez été opéré, ça peut être parce que vous avez eu un accident, ça peut être parce que vous avez une maladie. Je vous le redis vraiment. Aujourd'hui, moi ce soir, je vous invite à plonger en votre intériorité, à plonger dans vos profondeurs vraiment, pour aller toucher ces espaces qui demandent de la libération et de la légèreté. Je ne dis pas de ne pas considérer ce que nous avons ou ce que nous avons vécu. Je demande de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est pas être dans le déni. Le lâcher prise, c'est pas dire « Oh ouais, c'est vrai, c'est pas grave, on pensera plus tard ». Le lâcher prise, c'est j'arrête d'être en colère. J'arrête d'être dans cet espace où je me tiens face à quelque chose qui m'est arrivé et où je n'arrive pas à me raisonner pour quitter cette pensée-là. Je le ressasse tout le temps, je ne pense qu'à ça, ça me perturbe, ça pourrit ma vie. Au lieu de me dire, il m'est arrivé ça, qu'est-ce que je peux en faire aujourd'hui de bon, de meilleur, pour aller de l'avant, pour faire quelque chose de mieux. Il m'est arrivé ça, vraiment. Ça peut être un trash monumental. Ça peut même être quelqu'un qui a eu des problèmes avec la justice, quelqu'un qui a eu des problèmes, peu importe. Ça peut être tout et rien. Je vous le dis déjà, il n'y a pas de limite dans, oui, les blessures de l'âme, mais un tel. On n'est pas là pour se comparer. On est là pour dire que chaque blessure visible et invisible, donc les blessures de l'esprit, les blessures de la psyché, les blessures du corps, on les prend en considération et on décide ce soir de commencer à faire un déblayage, de commencer à dire ça n'a plus sa place dans ma vie. C'est le passé. Je l'ai vécu,
mais est-ce que je dois le nourrir? Pour vivre bien, je dois me délester de ce qui n'a plus sa place, mais qui m'a pourri la vie. Je dois regarder dans un autre angle ce qui m'a pourri intérieurement la vie et ce qui a fait que, quoi qu'il arrive, tout ceci, toute cette résistance a touché mon espace vital, m'empêchant de me réaliser professionnellement, m'empêchant d'être une meilleure personne pour une amie, m'empêchant d'être une meilleure personne pour mes enfants. Parce que dans ces moments-là, au moment où ressurgit cette pression, cette douleur, cette cicatrice, eh ben, je deviens quelqu'un de méchant, de pas très sympathique, de pas très ouvert, de pas très à l'aise. Et on peut s'en rendre compte, les gens. Vous pourrez pas me dire, la famille, que ça vous est pas arrivé. Vous pourrez pas me dire qu'il vous est pas arrivé même de crier à un moment où vous étiez débordé par vos émotions, parce qu'intérieurement, vous étiez dépassé par cette sensation d'être tenu par quelque chose de négatif. Vous pourrez pas me dire que ça vous est jamais arrivé. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, même à moi. Et dans ces moments-là, c'est de savoir plonger à l'intérieur de soi pour dire non. Qu'est-ce qui a pu m'énerver ainsi? Qu'est-ce qui a pu me mettre dans cet état? Et lorsque je viens à visualiser dans mon intériorité ce qui m'a emmené à être si nerveuse, à être si en colère et presque à vouloir même me donner des coups de poing, alors je sais que cette zone à l'intérieur, elle nécessite et elle mérite toute mon attention. Et en la regardant, je peux me dire, tiens, ça vient de telle chose. Je me suis disputée avec telle personne, c'est resté en travers de ma gorge, cette personne m'a dit tel mot et je n'ai pas apprécié. Est-ce que je dois nourrir ça ou est-ce que je dois m'en défaire pour vivre mieux, pour vivre plus léger? Est-ce que je dois lâcher prise pour me dire que cet espace-là, il est un espace qui me retient prisonnier. Il est un espace qui vient maintenir en moi quelque chose qui va m'empêcher d'être libre et de vivre ma vie en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Plus vous nourrissez des cicatrices visibles et invisibles, plus vous êtes prisonnier d'une vie que vous ne vivez pas. Vous êtes dans une prison où vous laissez toute l'obscurité vous envahir. Et plus vous vivez une vie où vous acceptez que ce qui est arrivé, c'est le passé. Je vais pas pardonner, je vais pas faire comme ci et comme ça, par contre je vais me réparer. Parce que comme j'ai été blessée, aujourd'hui, je mérite de vivre au-delà de ces blessures une grande libération pour pouvoir marcher ma vie de la meilleure façon qui soit, pour pouvoir épouser du bonheur, de la joie, pour pouvoir aller un petit peu voir ce que la vie peut m'offrir dans un espace plus lumineux, plus joyeux. Je suis pas obligée de nourrir les cicatrices. Je suis pas obligée de nourrir ce qui m'a fait du mal dans la vie pour être heureux et pour exister surtout. Je peux exister en me libérant des poids pesants, en me libérant de ce qui n'est pas à l'ordre du jour. C'est vraiment un reset qu'il faut faire et qu'il faut penser. Vous posez souvent la question, comment fait cette personne pour s'en sortir? Comment fait cette personne pour y arriver? Ben, cette personne, elle s'en sort, elle y arrive parce qu'elle a décidé que ce qui lui était arrivé ou que ce qui s'est passé hier n'est pas d'actualité aujourd'hui. Et que pour vivre heureux, pour vivre léger, pour vivre bien, il faut lâcher. Il faut lâcher toutes les médisances, toutes les méchancetés, toutes les mauvaises croyances, tout ce que les gens nous donnent de ressentir. Il faut lâcher tout ce qui nous retient dans un espace mauvais, tout ce qui nous retient dans la nervosité qu'on pourrait lâcher parce qu'elle ne nous appartient pas, cette nervosité. Elle vient nous habiter parce que on a eu à un moment donné une fissure et elle s'est vite empressée de venir investir l'espace de cette fissure. Non, je décide qu'aujourd'hui, non, ce qui m'est arrivé, ce qu'on m'a fait et les galères de ma vie ne font pas de moi quelqu'un qui doit marcher les galères. Je m'appelle pas galère. Je m'appelle pas, je sais pas moi, je m'appelle pas la ruine. Je ne m'appelle pas le coup de poing, je ne m'appelle pas le coup de couteau, peu importe, je vous dis. Vous avez la force de pouvoir aller au-delà de ça,
au-delà des mots, au-delà des méchancetés que les gens ont eues envers vous, au-delà des bagarres, au-delà des douleurs et de toutes les blessures qu'on vous a infligées, vous avez, vous, vraiment, toi et toi et toi, tu as la possibilité de te choisir et de choisir que cette cicatrice qui ne se voit pas et cette cicatrice qui se voit n'ait pas un impact négatif dans ta vie de tous les jours. Si tu veux vraiment vivre de la meilleure façon qui soit, si tu veux vivre dans l'amour de toi, si tu veux vivre avec plus de légèreté, de beauté, tu peux te permettre, aujourd'hui, ici et maintenant, tu peux décider de ne plus nourrir les cicatrices qui te font endurer, parce que c'est un choix. Bonsoir MK. Souvent on dit, ah, le drapeau a changé MK. Je vois que c'est pas le même drapeau. C'est pas la même chose. Je me dis que souvent on dit oui, c'est bien, on est donneur de leçons, puis est-ce qu'on applique ces choses-là? Oui. Je vous donne souvent des conseils, je vous fais naviguer des espaces que j'ai moi-même navigués. J'ai marché les cicatrices émotionnelles, les cicatrices spirituelles, les blessures vraiment, mais vraiment j'ai plongé dans le néant pour pouvoir retrouver un semblant de vie, hors de toutes les blessures que bien sûr moi aussi je nourrissais. Ce que je vous demande de ne pas faire aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. J'ai nourri des cicatrices, oh là là, mais là ma vie elle est vraiment nulle, j'en ai marre, je m'en sortirai pas, je suis coincée, je suis bloquée, je suis prisonnière. J'étais prisonnière. Mais non, à des moments donnés, j'ai repris la force de pouvoir penser, comme quand j'étais petite, que non, c'est l'amour et la paix qui gèrent. C'est l'amour et la grandeur de Dieu qui nous permet de pouvoir avoir la force de traverser et de ne pas rester dans ces espaces de douleur qui nous maintiennent prisonniers. Si je nourris quelque chose chaque jour, les gens qui n'ont pas beaucoup de sous, souvent, vous verrez, ils le disent sans arrêt. Ah non, mais là, j'ai pas un rond. Ah non, mais là, je peux pas me le permettre. Oh, mais j'ai pas un rond. Ah non, non, mais je peux pas. Non, 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 non. Et ils nourrissent ça parce qu'ils le répètent tout le temps. Il m'est arrivé d'être ruiné, de ne pas avoir même 1 euro, de ne pas avoir même 20 centimes. Alors, vous imaginez? Il m'est arrivé ça, oui, oui, avec mes bébés en plus, avec mes enfants à nourrir. Mais je ne me disais pas que je suis pauvre et que je n'ai plus d'argent. Je n'ai jamais pensé comme ça. Dans ces moments-là, même si dans mon ventre, il y avait des larmes, dans mon estomac, il y avait des cris, dans ma gorge, il y avait du sang, j'ai à chaque fois espéré, prié, en me disant non, aujourd'hui j'ai rien, je regardais mon porte-monnaie. Vous voyez, donc c'est une cicatrice, c'est une blessure. La blessure de la ruine, du plus rien, quoi. Je regardais dans mon porte-monnaie et je me disais non, demain ça ira parce que ça va rentrer. Je manifestais cette énergie. Oui, Gigi, c'est vrai. Oui, oui, Gigi. Oui. Et c'est ça. En fait, c'est quand on nourrit les choses de façon négative que le négatif, mais il s'invite partout, il rentre partout, il s'infiltre. Il est d'une puissance, mais alors, c'est comme si, comme je vous disais si bien, chaque jour, vous invitez le diable dans votre maison. Parce que vous nourrissez le négatif, vous dites « Ah oui, ok, c'est comme ça, oh là là ». Mais moi non. J'invite la lumière de Dieu, la grâce. Je demande au Christ d'être dans tous mes espaces de vie. Je demande à mes ancêtres protecteurs et guides d'être partout, partout dans ma maison, partout où il y a de l'espérance, partout où il y a de la lumière. Toujours. Et je garde ce positif jour pour jour depuis que je suis petite. J'ai espéré retrouver ma mère jusqu'à la fin de ma vie. Je l'ai retrouvée à 50 ans. C'est bien ça qui m'a permis de la retrouver. C'est pas de nourrir l'abandon. Je vous assure que c'est ça l'exemple. Oui, Gigi. C'est pour ça que je dis souvent, mes lives, ils sont pas là pour vous raconter des sornettes ou dire ceci et cela, ni pour faire la donneuse de leçons. Je viens pour vous témoigner que par mon parcours, il est possible pour vous aussi d'adopter cette attitude et de pouvoir grandir votre amour et votre lumière. De pouvoir grandir qui vous êtes pour pouvoir avoir une meilleure posture et avoir vraiment une meilleure vie. Bonjour Gigi. Oui, Gigi, elle va bien. Elle va bien. Je le disais tout à l'heure, c'est moyen parce que je l'ai trouvée aujourd'hui ralentie.
elle a les mots encore plus décousus. Et malheureusement pour moi, j'ai trouvé qu'elle était plus fatiguée puisqu'elle a eu des moments de somnolence qu'elle n'a pas habituellement. Donc même en écoutant de la musique toutes les deux, elle avait des moments où vraiment elle piquait du nez. Et ça, quand ça arrive, ça m'inquiète parce qu'il lui est arrivé déjà des moments comme ça. Et c'est quand la maladie avance. Donc on est dans un espace où je sais que la maladie... Bonsoir Yann. Je sais que la maladie a pris un espace là. Elle a grandi, elle est en train de croître en fait. Hein. Et après, je sais que je n'ai pas le choix. Même si je pleure parce que j'ai pleuré, je dois accepter. Je dois me dire que je sais comment la maladie évolue. Je sais comment ça se passe. Et dans ces moments-là, je ne peux que prier et me dire... Seigneur, je lui demande encore un peu de temps avec moi. Tu sais que elle doit vivre avec moi beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et de grâce, parce que toutes les deux, on se répare et on s'aime. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est à ça que j'ai pensé. Donc, merci pour les questions, parce que c'est vrai que ceux qui me demandent de ces nouvelles, ça me fait toujours plaisir. Vous me faites voir que, quelque part, elle est elle aussi celle qui vous ramène vers moi et qui vous permet de penser à elle, d'avoir un petit clin d'œil, une petite prière, et beaucoup d'amour, finalement. Merci, Chris, pour la rose. Ah, oubliez pas de m'offrir des cadeaux, les chéris d'amour. Oui. Malgré toutes les épreuves, Gigi, on s'est retrouvés toutes les deux. Et c'est ce que je dis toujours. À la grâce, vraiment, de tout ce qui nous permet d'être ensemble aujourd'hui. Oui, j'ai été entendue. Oui, la main de Dieu m'a été tendue. Oui, il y a des anges qui m'ont accompagnée sur cette terre et qui m'ont permis de vibrer aujourd'hui ce que je vis avec elle. C'est pour ça que je vous le dis, les cicatrices de l'âme, les cicatrices de nos corps physiques, on peut les dépasser, on peut les vibrer autrement. Merci Yann pour les roses. Et on peut les vibrer autrement si on se permet de voir. Merci Gigi. Mouah. Oh là là. J'ai des cadeaux, donc je suis obligée de danser parce que... Mais demandez-moi, est-ce que vous êtes là? Je me demandais, est-ce que vous êtes là ce soir? En pas avoué, Zot, Karim, mais qu'a dit moi le mot, on est là, Lilis. On est là, Claire. On est là, petit Dieu, dis-moi, nous là, nous est. Donc j'ai reçu des cadeaux, donc là je me dis, aïe, aïe, aïe. Merci Gigi. Yes, Zok est toujours là. Merci Gigi, merci Chris. Et Chris, je sais bien que là c'est un effort, donc merci en pile. Merci vraiment. Merci infiniment. Et donc, je le redis toujours, on en revient à ça. Je danse, je suis contente de vous avoir avec moi, je suis contente de danser l'amour avec vous, je suis contente des cadeaux que vous m'offrez, je suis contente de ce qu'on peut partager, des questions que vous me posez, je suis contente de cette évolution qu'on a ensemble, de pouvoir parcourir ce chemin et que vous puissiez vous aussi m'accompagner par rapport à ma maman. Parce que ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas évident, mais en même temps, je suis soutenue, je suis pas seule pour le vivre. J'ai ma famille, bien sûr, c'est vrai. Je dirais pas non, les gens. Mais vous aussi, je vous ai vous. Et vous êtes une nouvelle famille. Vous êtes une famille d'amour. Vous êtes le peuple de Dieu. Le peuple qui nous permet d'être rassemblés au sein de cette terre humanité. Mais il y a un livre sur mon histoire, déjà. Gigi, les 2 livres que tu vois au-dessus de ma tête, là, ce sont 2 livres qui font partie de ma collection. Hein? J'ai écrit L'infanticide raté, qui est l'histoire de ma naissance jusqu'à la naissance de mon premier enfant. Et puis, Le journal d'une mère, il est un exutoire de poésie. Vraiment, c'est un recueil où vraiment j'ai crié mes larmes, j'ai crié mes douleurs face aux violences conjugales et à ma vie, à tout ce qui était du manque de ma mère, de l'abandon, de tout ce qui a été compliqué à vivre pour moi. Donc je t'invite, Gigi, si tu en as envie, à chercher le livre L'infanticide raté, le journal d'une mère sur toutes les plateformes. On le met tout le temps en message, donc on va l'épingler pour que vous puissiez le voir encore une fois. Ce sont des livres qui sont disponibles partout, Décitre, Cultura, Amazon, les éditions du Net, Payot. Vous les avez sur toutes les plateformes et à l'international. La France, la Belgique, toute l'Europe. Et au Japon, en Espagne, partout, ils sont partout en fait.
Espagne, Maroc, Canada, ils sont Angleterre, ils sont à Londres. À Londres, ils sont chez Waterstone. Donc pour vous dire, ils ont voyagé et ils sont partout. Et ceux qui me les commandent, comme Christiane, qui les a commandés déjà là, elle les a reçus dédicacés puisqu'elle a passé commande auprès de moi, où vous avez aussi la possibilité d'aller dans ma boutique sur la page TikTok ou via Internet, hein, tout simplement, via Google. Je les envoie dédicacés avec une dédicace personnalisée, puisque je me permets de converser avec vous. Yes! Oh ouais! Merci. J'adore ça. J'ai eu un chapeau et une moustache parce que le yin et le yang, ils sont alignés. Donc un petit peu de yin, un petit peu de yang. Et du coup, je me suis retrouvée avec un chapeau et une moustache ce soir. Merci Yann. Merci. J'ai équilibré les deux. C'est l'équilibre. Pam, 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 pam. Donc pour vous le dire encore, puisque je parlais des livres, les livres renforcent mes espaces, les lives que je vis et que je fais vivre à cette famille qui est là et que j'aime parce que ces partages que j'ai avec vous, ils sont de cœur. Moi, je me vois pas avoir avec vous des cachotteries ou de ci, de ça. Je vous raconte tout avec une grande transparence. Ma vie, de toute façon, je l'ai publiée. J'ai écrit 3 romans et 6 recueils de poésie. Le premier roman, c'est L'infanticide raté. Je parle de mes cicatrices visibles et invisibles dedans. Je parle de mes douleurs, des fracas, hein, du fait que ma grand-mère me battait, tout ça. Je parle de tout. Je parle des violences conjugales. Et j'essaye d'apporter au monde de se nourrir de paix, de force et d'amour dans la foi, dans l'infanticide raté. Je parle de la naissance de ma foi. Je parle vraiment de mon parcours de vie, de mon plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à devenir mère. Le deuxième roman, c'est Mon combat. Il est la suite de l'infanticide raté, où je vis des violences conjugales et je me demande comment je vais m'en sortir dans cette vie, puisque d'une bourrelle qui a été ma grand-mère, je rencontre un bourreau qui est un pervers narcissique, qui bafoue mes droits et qui me mène la vie dure. Tout simplement. Et le troisième roman, qui lui est inédit et fait pas partie de la suite de l'infanticide raté, Mon combat, tout ça, qui sont une série. Et lui, il est un hors-série à part, c'est Féminescence. Et c'est un roman où je parle de la reconstruction. Vous voyez, je vous demande de plonger en vous, les gens, depuis ce soir, la famille. Je vous demande d'avoir le courage de plonger en vous pour guérir vos cicatrices visibles, invisibles, et de vous accueillir pleinement avec force dans la beauté sacrée qui est la vôtre. Parce que je l'ai fait aussi et que je le fais toujours. J'aurai toujours à le faire tout au long de ma vie. Je vous demande de le faire parce que dans Féminescence, mon troisième roman, je me suis invitée moi-même à plonger à l'intérieur de moi dans les moindres recoins, de mon corps féminin, de mon âme, de mon yin qui était blessé, pour pouvoir guérir mes blessures de femme, pour pouvoir emmener la femme que j'étais à retrouver la vie parce qu'elle était morte. Alice, à l'intérieur, là, Clay, elle était dead. Un Patheka existait encore en T11 zombie. J'étais vraiment une fille vivante, mais juste dans la matière, quoi. J'étais pas du tout empâtée là. Et en fait, Féminescence est un encouragement, bonsoir la prunelle, à ce que j'ai réparé mon corps de femme, mon état d'esprit de femme, mon corps physique et mon corps spirituel, émotionnel et psychologique. J'ai guéri toutes les facettes de la femme pour redevenir une femme qui prend soin d'elle, qui aime la vie, qui accueille chaque jour comme il vient, avec plus d'espérance, avec plus de joie et d'amour encore. Mais il a fallu que j'aille la guérir, cette petite fille, et il a fallu que j'aille guérir cette femme. Donc Féminescence, il est le troisième roman qui est un hors-série et qui parle aussi de ça. Donc je parle de mon parcours que je partage, mais je permets à des femmes de guérir aussi leurs blessures à travers ces romans. Oui, oui. Et c'est une grande invitation. Donc merci vraiment Gigi, c'est la vérité. C'est une bonne idée que d'avoir dit mais je devrais écrire mon histoire. Je le fais et en le faisant, j'invite vraiment chacun à guérir ses parts, à marcher plus en conscience et plus en harmonie avec ce qui doit être pour ne pas sombrer dans ce qui nous est arrivé. C'était là vraiment le but du live de ce soir, pour vous accompagner
et vous dire que pendant ces 15 jours durant, j'aimerais que vous pensiez à tout ce qu'on a dit ce soir, tout ce que je vous ai partagé, tout ce que je vous ai dit là. Prenez une feuille, écrivez chaque espace qui est encombré, qui est dur, que vous n'arrivez pas à dépasser, une situation que vous n'arrivez pas à comme, je dirais, rétablir, réparer. Bonsoir Jean. Une situation qui est compliquée, mais qui malheureusement est là et vous afflige. Je vous invite vraiment pendant... Bonsoir Blessing. Pendant ces 15 jours qui arrivent là, ces 15 jours qui vont vous inviter à parcourir cette fin d'année 2025, je vous invite vraiment à déposer vraiment pleinement le trop-plein de vos douleurs. Les douleurs, comme je dis, les cicatrices de l'âme dans le visible, ben, ce sont vos cicatrices sur votre corps. Ce sont, bonsoir Smile, ce sont les cicatrices de votre corps physique. C'est un mal, j'ai mal au bras, j'ai mal à l'épaule, j'ai une cicatrice, je me suis fait opérer, j'ai mal au coude, toutes ces cicatrices vraiment physiques, c'est les douleurs, je me suis cognée, j'ai un bleu, peu importe, mais vraiment vous avez une douleur, quelque chose qui est là et qui est palpable, qui est dans la matière. Et ces cicatrices, ces blessures invisibles, celles qui vous tiennent, celles qui vous empêchent de pouvoir retrouver la sérénité, la paix à l'intérieur de vous, de votre esprit, pour pouvoir aller marcher, avancer tranquillement ce nouveaux espaces qui vont s'offrir à vous dans cette nouvelle ère qui s'invite bientôt. Je vous invite vraiment à aller délester tous ces espaces-là en les écrivant sur un papier, puis peut-être en le brûlant après dans une cheminée ou dans une assiette ou dehors, peu importe, mais pas dans votre maison, dehors. Je brûle l'ancien, je laisse s'évaporer et partir ce que je ne veux plus et ce qui n'a plus de place dans ma vie. Je vous invite à faire ça pour pouvoir vous libérer. Libérer tout ce que vous ne voulez plus porter pour sentir que votre corps, votre âme, vos épaules, elles s'allègent. D'accord? Elles deviennent comme enfin, waouh, ça y est, je suis ok, je suis en paix là. Je suis plus légère, je sens mes épaules plus légères, je sens mon esprit libéré, je sens qu'il y a de l'air qui passe, je sens que j'ai moins la pression au niveau de mes cellules là, de tout ce qui est cérébral. Je me sens mieux. Oui, Smile, on peut m'appeler. On peut m'appeler, je travaille à distance et en présentiel. Ça veut dire qu'on peut venir à moi, parce que je suis dans les montagnes du Jura. J'ai ouvert un grand centre énergétique, spirituel dans des montagnes pour travailler, accueillir et permettre à chaque être de grandir sa beauté, loin de toutes ses blessures, épuré de tout ce qui le limitait. Et je travaille aussi à distance, donc je travaille avec, on va dire, pendant 1 heure, 2 heures, peu importe le temps. On se donne rendez-vous et on a ce travail en conscience qui peut se faire. Donc oui, on peut me contacter au niveau téléphonique, Smile, sans problème. Oui. Et avec plaisir en plus. Le plaisir de pouvoir mettre de la lumière dans le cœur, sur l'âme de quelqu'un. De pouvoir aider une personne à traverser. Donc ce soir, comme il m'est venu, comme je vous l'ai dit, une prière cet après-midi pendant que j'étais en voiture, et que ça m'a vraiment frappé, c'était vraiment doux, c'était tellement bon là à l'intérieur, je me dis ok, il faut que je la partage, et du coup je me suis mise à l'écrire. Merci Chris, merci Christiane. Donc ce soir, moi je vais vous inviter à l'écouter, à l'accueillir et à la recevoir si tant est que vous en ayez envie. C'est une prière qui est vraiment basée sur le cœur, l'amour, la grâce. Elle vient donner de pulser en puissance la résilience, la force de traverser ces prochains temps avec pour force l'amour encore et davantage selon la volonté divine, la volonté de Dieu, la volonté de notre Créateur. D'accord ? Je suis heureuse d'être avec vous, je suis heureuse d'avoir partagé ce live avec vous. Je suis heureuse de vous avoir retrouvé la famille encore et davantage. Je suis heureuse d'avoir ces moments d'amour, ces moments forts, parce que vous me donnez vraiment d'être comme en paix avec tout ça, en paix avec
avec le fait de me dire que oui, moi, plein de choses me sont arrivées, mais peut-être que derrière l'écran, là, il y a des gens, il y a quelqu'un qui a reçu ma parole avec grâce, ça lui a remonté le moral, ça lui a apporté un peu de baume. Alors c'est le but vraiment. Des bisous, de l'amour, et j'espère vraiment accompagner et soutenir les cœurs de chacun. Vraiment. Donc moi, cette prière, elle m'a fait vibrer fort et vraiment, je vous la partage de tout mon être. Seigneur, ici et maintenant, je viens à toi pour te demander et te donner vraiment d'accueillir nos âmes, notre lumière, notre beauté sacrée pour nous bénir, Seigneur, pour nous accompagner ici ce soir. Seigneur, en ce jour béni, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, je viens vers toi et te dépose cette prière pour tous les enfants de la terre. Que ta lumière ouvre la voie de la paix dans tous les cœurs meurtris. Que l'intensité de ton amour nourrisse toutes les âmes dont les souffrances sont insupportables, afin de trouver, Seigneur, l'harmonie et la douceur en toutes choses. Ici et maintenant, pose ta main, Seigneur, sur nous et allège le poids de nos charges. Donne-nous de respirer et de vibrer la liberté avec fluidité. Dans la lumière et la pureté, Seigneur, merci. Je rends grâce à la lumière pure, à la lumière divine, à l'amour et à l'intensité que tu nous offres, de vivre et de grandir notre lumière d'âme, encore et davantage. Aho. Amen. Mahe nikekea tenkehede sayekendaha. Amen. Merci à tous ceux qui ont prié. Merci à tous ceux qui ont accueilli cette prière. Merci à l'amour qui nous... Merci Niki, merci Isaac. Amen. Cette prière était puissante. Elle est puissante. Elle est détecter des espaces qui nécessitaient d'accueillir de la fluidité, de la légèreté, de la guérison, pour réharmoniser un espace encombré et alléger enfin le poids sur nos épaules. Soyez bénis, soyez accompagnés. Merci Juve. Soyez grandis dans votre lumière. Marchez ces prochains jours avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup de fluidité. Accueillez-vous vraiment dans toutes vos dimensions. Merci Monsieur Pau. Accueillez-vous dans toutes vos dimensions. Soyez doux envers vous-même. Soyez accueillants de vos dimensions vraiment. Soyez juste. N'essayez pas de contrôler les choses. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de rire, riez. Si vous avez envie de danser, dansez. Soyez à l'écoute de votre âme, les gens. Vraiment, je vous le dis, la famille. Moi, quand j'ai envie de danser, quand j'ai envie de sauter, quand j'ai envie... Je fais vraiment ce que je veux quand je le sens et quand ça vibre, en fait. Je me limite pas. Si j'ai envie de prier fort et puis de mettre des sons gospel, puis de prier, de mettre des chansons, vraiment des prières, que ce soit afro-caribéennes, je mets tout ce que j'ai envie, même si ça crie Dieu, ça crie le Christ, ça crie... Je le fais, pourquoi ? Parce que c'est sur le moment et c'est l'instant qui compte, c'est ici et maintenant. Alors je vous invite pendant ces 15 jours qui vont venir à être à l'écoute de vous-même, à vraiment marcher vos libérations, vos guérisons et vos douceurs dans l'espace vraiment qu'il vous appartient, hein, et que vous soyez vraiment comme animés par ce feu de l'amour que Dieu nourrit en vous chaque jour. Vous êtes le feu ardent que le Seigneur ici a mis sur terre pour grandir sa lumière et pour marcher l'impact de l'amour dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps, sous tous les espaces, ici et maintenant. Alors, soyez vraiment cette grandeur, accueillez-vous vraiment dans toute votre beauté
et marcher la grâce et l'harmonie de pouvoir vibrer la fluidité et la légèreté. Chaque jour, chaque instant. Moi, je vous y invite vraiment et je bénis le moment qu'on a eu ensemble. Je bénis notre prière. Je bénis notre connexion de cœur à cœur. Et j'espère vraiment qu'un jour, pourquoi pas, comme je le redis si bien et si souvent, on se rencontrera parce que ceux qui font partie du fan club savent qu'il y aura un moment où je vais peut-être donner un rendez-vous. Ce sera peut-être ici dans mon espace professionnel qui est aussi ma maison. Ce sera peut-être à Paris ou j'en sais rien. Ça peut être en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, en Italie, en Espagne, en Guinée, au Congo. J'en sais rien. Mais ce sera quelque part, en tout cas c'est sûr. Et déjà en janvier, février, on se rencontrera. D'accord? Donc je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette prière finale, elle vous berce et qu'elle vous accompagne. Mag! Hey! Même si c'est presque la fin, c'est pas grave, je te fais quand même des gros câlins et des gros bisous d'amour. Je vous invite vraiment à... Merci pour ce cœur de feu, ce cœur enflammé, Chris, oui. Ce cœur en flamme d'amour pour le Seigneur. Dans nos cœurs, il y a la flamme que Dieu nourrit et grandit pour que nous puissions être ces êtres d'amour qui traversons avec force et puissance la vie. Merci, merci, merci infiniment. Merci la famille. Merci à vous, merci Monsieur Pau. Ces prières et cette prière qu'on a fait ce soir, comme je vous le dis à tous, elle est là vraiment pour vous permettre d'aller marcher la grâce et la beauté, la légèreté, accueillir qui vous êtes chaque jour, chaque instant, pendant ces 15 prochains jours, avec plus de légèreté, pour guérir vos cœurs, guérir vos blessures. Et ceux qui ont envie, ceux qui veulent me contacter en MP, n'hésitez pas. J'en reçois des questions, je reçois des petits partages et on connecte de cœur à cœur avec certains que je ne nommerai pas tout simplement pour respecter la discrétion et l'anonymat. N'hésitez pas à m'écrire en MP. Je suis toujours là pour partager avec vous la vie, la vraie et pour apporter peut-être un petit peu de baume d'amour, un peu de solution dans un espace qui est compliqué et contrarié. N'hésitez pas, vraiment. Et je vous dis donc à tous ceux qui savent que les lives, c'est le mardi, le jeudi et le dimanche, pardon, je sais pas pourquoi je dis le vendredi. Un de ces quatre, on va en faire un vendredi parce que à chaque fois, je dis la même chose. Donc, on va en faire mardi, jeudi, vendredi, dimanche. Comme ça ira très bien. Je pense qu'un de ces quatre, on va faire ça. C'est pas encore le moment, mais je pense qu'on va y venir. Donc, pour l'heure, je vous dis à jeudi, la famille. J'ai hâte de vous retrouver. J'ai été contente et heureuse ce soir de voir ceux qui sont revenus. Bisous la popo. Ou ça va aimer ou en pilou. Et là, on voit ou là, on savent qu'elle nous pas divorcer. On savent qu'elle nous maillait toujours. On savent qu'il y a ou là, on respecter moins et on respecter où. Alors, à jeudi. Voilà la popo, pas t'es qu'à attendre ça, hein. Ah bon, pas rompre mariage là, ça. Donc, je vous dis vraiment à jeudi, la famille. J'étais heureuse de voir que des habitués, ceux qui viennent au live tout le temps, sont toujours là et sont dans cette fidélité envers moi qui me nourrit et me permet de grandir et de nourrir l'amour et encore et encore et encore et de le faire aller au-delà de l'au-delà. Je protège toujours les lives et je prie énormément avant et après. Et je vous le redis, je suis heureuse. Merci la popo. Je t'aime fort. Merci Christiane. Des bisous d'amour. Merci Niki. Merci Jean. Je vous embrasse fort. Je suis heureuse d'avoir été là avec vous ce soir. Je suis heureuse de ce qu'on a partagé. Merci MM. J'espère que ce que je vous ai donné comme conseil, ce que je vous ai invité à marcher ce soir, vous a fait du bien. Je vous invite et n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés pour partager avec moi peut-être un espace que vous n'arrivez pas à porter. On est sur les 15 derniers jours de cette année et des fois c'est compliqué. Yes! Wow! Merci Jean! Wouhou! Il y a des gens qui atteignent des échelons dans le fan club. Moi, je vous le dis, il y a une course. Et on verra bien. Hein. On verra bien quand on se rencontrera tous comment ça va se passer. Hein. Merci Christiane. Vraiment, ça a été un plaisir de savoir que vous ayez pu rejoindre le live ce soir. J'espère qu'on continuera tous à communiquer, ceux qui ont envie de parler avec moi en MP, ceux qui ont envie vraiment de continuer à participer au live et à me retrouver. Je vous le redis, c'est un bonheur pour moi de partager ces moments-là avec vous, de partager ces moments de prière, de partager ces moments de vérité, mais aussi ces moments où on vient se nourrir les uns les autres,
de ce qui peut permettre à un autre demain, à une autre demain, d'avoir une force rien que même au réveil, même avant de se coucher. Là, ce soir, ce qu'on a partagé, bonsoir Fanfan, ce qu'on a partagé, ça permettra à quelqu'un d'aller dormir confortablement et en paix. Ça permettra à quelqu'un demain de se réveiller avec le cœur léger et la paix dans le cœur pour pouvoir traverser peut-être un espace compliqué dans sa vie. Donc je le redis, ensemble la famille, c'est l'amour. C'est pour ça qu'on est là. Et cette famille, je veux qu'elle continue à grandir. Je veux qu'elle continue à être ce que nous sommes dans la lumière pure. Merci Alessio. Des gros bisous d'amour. Et puis je vais faire des clins d'œil comme je fais si bien et que je dis si bien, nous aux Antilles, nous qu'a fait les ziedou. Ziedou, doudou, l'amou. Pour tous ceux que j'aime, pour la popo, pour tous ceux qui me voient et continuent à me parler, Christiane, toutes les Antilles, tous ceux qui me soutiennent, tout aussi l'Afrique, parce que l'Afrique, on le sait, c'est mon sang. En cabazote mou, merci Fanfan, merci. Et c'est normal, oui. On est là pour se soutenir les uns les autres et je continuerai. Mon but n'est pas de m'acharner à me dire qu'on me voit dans mes douleurs et mes tristesses, vraiment Fanfan la tulipe, hein, mais il est de dire que oui, ça m'est arrivé, je ne suis pas ce qui m'est arrivé, et par quel côté on peut passer, comme on dit aux Antilles, par qui côté on peut passer, moi peux joindre l'en vers le monde. Comment je peux aider mon prochain? Comment je peux être cet outil qui va éclairer le chemin pour un prochain, hein? Donc c'est vraiment là mon but et je vous le redis. Si un jour vous me voyez pleurer à un live, vous le savez, vous m'avez déjà vu. Certains versaient 2-3 larmes, c'était soit pour ma maman ou alors parce que on reparle de quelque chose qui m'a mis vraiment, qui m'a fait vibrer des émotions. Mais je continuerai à partager avec vous de la force. Merci Fanfan. Vous aussi, vous êtes amour. Ce que vous me dites, vous l'êtes aussi. Bonsoir Zay. Ce que vous me dites, vous l'êtes aussi parce qu'on est tous amour. On est tous enfants du Seigneur, enfants de la source créatrice. Et on a tous de la bonté et de la grâce dans le cœur. C'est juste une question de timing. Il y en a qui l'ont traversé, l'ont travaillé pendant longtemps. Et du coup, ça explose maintenant et ça s'offre au monde. Il y en a qui sont timides, donc cet amour, il est là, ils attendent. Ils peuvent pas tout de suite aller l'offrir, mais ils vont bientôt le faire. Ils y arriveront parce que ça va être un grand déclic. Et puis il y en a qui sont timides, mais qui arrivent tout doucement, tranquillement, à venir le donner, cet amour en toute simplicité, pour faire partie de la solution, parce que le monde a besoin de tous et toutes pour rayonner l'amour et changer la donne. Il y a des guerres, il y a des galères, il y a de la merde partout, on le sait. Il y a du manque, il y a tout. Soyons la différence, ensemble. Dans la famille de Clay, là, on est la différence. Nous, on est l'amour. On est la paix. On est une grande famille qui va montrer au monde que quand tu es ensemble, quand tu te tiens la main, quand tu embrasses la vie et que tu portes les difficultés des autres avec joie pour leur donner de la joie et de la force et de la puissance, alors oui, on est une grande famille d'amour. Et ça n'en sera jamais autrement. Dans la famille de Clay, c'est ça. La force, c'est l'amour. Et la puissance que nous traversons et que nous partageons tous ensemble, c'est d'être là et d'être ensemble les uns les autres avec cette grande roue, cette grande flamme qui nous permet d'être à la grâce de Dieu, des êtres rayonnants de puissance et de grâce divine pour épauler l'autre demain, pour grandir l'autre demain. C'est ça. Ça, c'est la famille de Clay. Sur ces quelques mots, je bénis votre chemin, je grandis votre nuit ce soir pour qu'elle soit bercée de lumière, que les étoiles puissent bercer votre sommeil et vous apporter d'être éclairé demain pour vibrer plus grandement la force, l'abondance, la paix et que vous puissiez vraiment trouver l'harmonie dans tous les espaces de vos corps qui nécessitent d'être en équilibre enfin. Amour, puissance et beauté dans le sacré de vos âmes. La puissance de la lumière. Soyez tous bénis. La puissance de la lumière divine soit sur vous. À jeudi les gens. Amen. Des bisous d'amour. À jeudi. À jeudi. Je compte sur vous, hein. Les infidèles, attention, je vous choperai, hein. Je vous choperai. Merci Niki. À jeudi, je vous attends avec